Chers amis pèlerins, nous savons que notre vie chrétienne est un combat spirituel incessant. Nous luttons contre le mal qui est en nous, nos mauvaises habitudes, nos péchés, nos vices. Nous luttons contre l'esprit du monde et le mal qui nous entoure, contre le démon présent sur cette terre. Nous le savons, l'esprit du mal, le démon, le Satan, est un être spirituel, un ange déchu, un être intelligent et croyant. Il sait que Dieu existe et il veut tout faire pour nous détourner de lui. Nous savons que ce combat est la conséquence du péché originel et que nous aurons à le livrer jusqu'à la fin des temps. Poursuivons notre méditation en voyant maintenant comment agit le démon pour nous faire tomber et nous détourner de l'amour de Dieu. Essayons d'abord de mieux comprendre les tactiques de démon afin de mieux les éviter et voyons comment nous devons agir pour rester dans l'amour et la grâce de Dieu. Tout d'abord, voyons comment agit le démon. Nous avons été créés par Dieu, par l'amour et pour l'amour. Et nous sommes appelés à rejoindre Dieu dans la béatitude éternelle. Or, depuis les origines, le démon cherche à faire détourner ce plan d'amour. Comment s'y prend-il? L'Église nous enseigne qu'il agit de deux manières, ordinaire et extraordinaire. Son approche ordinaire, nous la connaissons tous très bien. C'est la tentation. Le démon cherche à nous éloigner de Dieu par la tentation et nous faire tomber dans le péché. En nous poussant à répéter le même type de péché, il nous fait ensuite tomber dans un vice. Si enfin nous commençons à relativiser nos péchés, nos vices, nous complaire à l'esprit du monde, nous allons nous décourager et finirons par ne plus regretter nos péchés. Nous allons alors peut-être mourir dans un état totalement détourné de Dieu et risquer ainsi la damnation. Nous pouvons aussi être confrontés ici-bas à un combat extraordinaire contre le démon. Si une accumulation de phénomènes désagréables et irrationnels nous touche et qu'ils ont démarré à un moment bien précis dans notre vie, il est souhaitable d'en parler à un prêtre que l'on connaît bien. Il saura discerner s'il s'agit d'une emprise maléfique et nous donner, le cas échéant, les moyens adaptés pour lutter contre elle. Pour décrire ces attaques, l'Église utilise des mots un peu étranges, mais chacun correspond à une réalité bien précise que nous allons évoquer par l'ordre de gravité croissant. Au premier niveau de ces attaques, on trouve l'infestation. Elle peut concerner un lieu dans lequel réside un esprit mauvais. Un immeuble, une maison, un appartement ou tout simplement une pièce. Cet esprit tourmente la personne qui fréquente ce lieu en se manifestant à l'un des sens, en déplaçant des objets, en suscitant des cauchemars. La victime affirme ressentir la présence malveillante et vit dans la peur. Second niveau de gravité, c'est la vexation. Il y a vexation quand on constate que le démon s'en prend physiquement à la victime, de l'extérieur, comme des coups sur le corps, des griffures ou des touchés non consentis. Troisième niveau de gravité, l'obsession. On parle d'obsession lorsque le démon agit comme de l'intérieur de la personne, par des pensées, des paroles, des images opposées à telle ou telle vertu, charité, confiance en Dieu, chasteté, de façon répétitive. La possession est enfin le stade le plus avancé de l'emprise maléfique. On parle de possession si le corps et la vie sensible de la victime sont à certains moments contrôlés par le démon
pour la faire souffrir physiquement et moralement. Les attaques du démon nécessitent le recours au ministère de l'exorciste, qui travaillera lui-même en bonne entente avec des psychologues et des médecins. Après avoir décrit ces attaques, voyons maintenant quelles peuvent en être les causes. On a vu précédemment que la tentation était la forme ordinaire des attaques du démon depuis le péché originel. À chaque fois que nous récitons le Notre Père, nous prions pour ne pas y succomber, et nous savons que nous pouvons compter sur la grâce de Dieu. Si nous faisons bon usage de cette grâce, nous ne tomberons pas dans le péché et serons même plus expérimentés et plus forts dans le combat spirituel. Pour ce qui est des attaques extraordinaires du démon, tout le monde n'est pas concerné. Il y a en effet des causes qui en général ont un lien avec l'occultisme. Deux pratiques sont en particulier interdites par l'Église, la divination et la magie. La divination consiste à chercher des informations secrètes, notamment concernant l'avenir, en recourant à des puissances cachées. Spiritisme, voyance, médium, écriture automatique, cartes, etc. La magie dont on parle ici n'est pas celle des tours de cartes, mais une pratique visant à obtenir de l'influence auprès des puissances cachées pour les mettre à son service et obtenir un pouvoir extraordinaire sur le prochain. Divination et magie sont des péchés contre la vertu de religion. On peut être concerné directement en se mettant en contact avec le monde de l'occultisme ou indirectement en étant victime d'une malveillance d'autrui. Chers amis, voyons enfin comment nous protéger de ces emprises ou nous en libérer. Tout d'abord, l'Église nous invite à avoir une vie chrétienne authentique et à éviter l'occultisme sous toutes ses formes. Certaines thérapies étranges, comme la magie blanche, les magnétiseurs, les thérapies énergétiques, doivent aussi nous conduire à la plus grande prudence. Dans le doute, renseignons-nous toujours auprès de personnes sages et bien informées. Ensuite, ayons une grande confiance en Dieu. Ne tombons pas dans une crainte excessive qui nous ferait voir le démon partout, comme cela peut être le cas dans certains milieux influencés par le pentecôtisme. Si malheureusement une personne est tombée sous l'emprise du démon, elle peut en être délivrée. Dieu nous a donné pour cela des moyens naturels et surnaturels. Les sacrements, la messe, confession, la communion, la lecture de la Bible, l'adoration eucharistique, la dévotion mariale par le chapelet. Les sacramentaux, bénédiction de la maison, eau bénite, signe de croix, litanie des saints, renonciation baptismale. La visite d'un sanctuaire reconnu par l'Église, Lourdes, Cotignac. Et pourquoi pas une prière de délivrance que tous prêtres peuvent faire. Et bien sûr, plaçons-nous sous le cœur immaculé de Marie, sous la protection du manteau d'amour de notre Maman du ciel. Si c'est plus sérieux, il faut rencontrer l'exorciste de son diocèse. En conclusion, chers amis, sans être dans l'inquiétude permanente, soyons vigilants et réfléchissons à des résolutions concrètes. Commençons par éloigner ce qui peut être dangereux pour notre âme, afin de ne pas laisser trop de prise facile aux démons. Armons-nous de tout ce que l'Église met à notre disposition. Confessons-nous très régulièrement et soyons prêts à toujours repartir après une chute. Dieu reste le plus fort à condition de laisser sa grâce agir en nos cœurs.